Ces normes sont inchangeables. Ces normes sont inchangeables. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour. Voici le thème de la Rhapsodie des réalités de ce mercredi 20 novembre 2024. L'écriture d'étude est 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. La Bible dit: « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Alléluia. Le pasteur Christ dit ceci: « Sans une compréhension adéquate de la justice, il est impossible de vivre une véritable vie chrétienne. » Pourquoi la justice est-elle si importante? Pour vraiment comprendre la justice, nous devons d'abord comprendre Dieu. En effet, dans le monde, la justice n'est généralement pas un sujet abordé. Les gens parlent peut-être de ce qui est bien ou mal en termes de bien et de mal, mais ces notions sont basées sur des définitions et des normes morales humaines. Ces normes peuvent changer en fonction des croyances culturelles, sociales ou individuelles concernant ce qui est bien ou mal. Par exemple, dans certains pays, bien que cela puisse paraître bizarre, la loi autorise le mariage entre personnes de même sexe, ce qui signifie que, dans ces sociétés, si un homme épouse un autre homme, cela est considéré comme normal. Mais dans d'autres sociétés, cet acte peut être considéré comme mauvais, voire passible de mort. À un endroit, cela est perçu comme normal, à un autre, cela est vu comme un grave péché. Mais la position de Dieu sur la question est clairement définie dans les Écritures. Le mariage entre personnes de même sexe est mauvais. Lisez Lévitique chapitre 18, le verset 22 et Romains chapitre 1, les versets 26 et 27. Le concept de justice de Dieu est différent. Beaucoup de gens croient à tort que l'opinion de la majorité représente la voix de Dieu, mais ce n'est pas vrai. Que la majorité ait raison ou tort est sans importance. Dieu a sa propre voix, ses propres normes, son propre royaume et ses propres choix. Il a exprimé sa volonté par Jésus-Christ qu'il a envoyé. Lorsque nous parlons de justice, nous parlons de la capacité et de l'attribut de Dieu, même si cela est une abstraction d'être juste, c'est-à-dire le caractère de Dieu d'être juste et parfait. Il s'agit de ce qu'il est. Sa manière de penser est toujours juste. Ce qu'il dit est toujours juste. Ce qu'il fait est toujours juste, parce qu'il est Dieu. Ainsi, tout ce qui concerne Dieu, c'est-à-dire ses pensées, ses paroles, ses actions, c'est toujours juste. C'est ce que nous appelons la qualité d'être juste, la justice de Dieu. Comprendre la justice consiste donc à comprendre qui est Dieu. Il s'agit de reconnaître que ces normes sont inchangeables et ne sont pas soumises aux opinions humaines ou aux normes sociétales. Oh, alléluia. Chers frères et sœurs, je vous invite à faire cette prière avec moi. Dites ceci: Père juste, j'aligne mes pensées, mes paroles et mes actions sur tes normes inchangeables et je vis ta justice dans un monde perverti et corrompu, brillant comme une lumière. Je suis la révélation de ta justice. Je suis un arbre de justice, planté pour produire des fruits de justice. Ma vie est un reflet de ta grâce et un témoignage de ta bonté au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.
Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Romains chapitre 1, les versets 16 et 17. Romains chapitre 1, du verset 26 au verset 32. Et Philippiens chapitre 3, le verset 9. Romains chapitre 1, les versets 16 et 17. Romains chapitre 1, du verset 26 au verset 32. Et Philippiens chapitre 3, le verset 9. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.